Bonjour! Alors, aujourd'hui, je fais le tutoriel du coffret à thé. Je vais donner l'atelier aux fermières à Sherbrooke demain et après-demain. Alors là, celui-là, c'est un coffret que j'ai fabriqué moi-même. C'était comme mon prototype. Et puis, on va apprendre comment le faire. Alors, si vous n'avez pas de kit, il existe une feuille avec toutes les mesures de tous les cartons. Alors, je vous invite à découper vos cartons et vos papiers décoratifs. Alors, j'aimerais attirer votre attention sur la façon que c'est fait, ça ici. Alors, on a un compartiment pour le thé, un compartiment pour les napkins. Je vous montre ici sans papier décoratif. Alors, on a le compartiment pour le thé. On a le compartiment pour les napkins ici. Ici, c'est le dos qui est bien solide. Ça empêche les napkins de par en arrière. Et puis, on a une base ici. C'est juste parce que moi, je trouve ça plus beau avec une base. Dans les kits, j'ai même ajouté des petits pieds pour mettre en dessous. C'est des brillants, des espèces de diamants à dos plat, à coller, mais ça surélève un petit peu. Moi, je trouve que la finition, ça fait encore plus beau. Alors, on commence par construire ça ici, la base. Après ça, on va mettre du papier pour décorer. Alors, la base, c'est simple, c'est 3 boîtes. C'est aussi simple que ça. Alors, ça, c'est la boîte qu'on va mettre le thé dedans. Ça, c'est la boîte qu'on va mettre les napkins, qu'on va coller comme ça. Voilà. Et la base, qui est une boîte fermée. Et on colle le tout comme ça. Puis après ça, on décore. Ben, c'est pas vrai. Après ça, on met ça ici. Et puis, voilà. Ça va faire notre boîte de thé. OK. Dans votre kit. Ah, sont où mes papiers? Ah, je cherche mes papiers. Ils sont ici. Vous avez reçu, soit en noir, soit en couleur craft, des cartons rigides. Et puis, ces cartons-là, ben, c'est ça, sont marqués. Moi, j'ai fait en blanc, marqué en noir, pour que vous voyez mieux à la caméra. Mais vous, c'est pas, il n'y a pas de ligne noire, c'est vraiment une marque que j'ai mis dans le carton. Je ne sais pas si vous pouvez voir, là, à la caméra, mais ça a comme brisé les fibres. Et ça, cette ligne de marquage-là, ça va être pour guider notre pliage. Fait qu'on va commencer à plier. C'est ça qu'on va faire. Alors, on va prendre le premier carton, qui est la boîte à thé. C'est elle qu'on va commencer. Alors, pour plier, vous prenez votre mot boîte à thé que vous mettez sur le haut et vous allez avoir le sens du pliage déjà automatiquement. Alors, pour plier, c'est un carton épais, c'est plus difficile à manier. Je mets mes doigts, mes ongles sur la ligne de pliage et avec mes pouces, je pousse comme ça. Pour faire une ligne bien droite et bien marquée, on prend notre outil de marquage. Certaines de vous avez celui-là, d'autres avaient celui-là. Ça fait la même affaire. Alors, soit que vous pesez comme ça, bien fort, et ça va faire une belle ligne de marquage. Prenez votre temps. Plus que vous prenez votre temps, plus que vous êtes minutieuse, plus que votre boîte va être super belle. Et on fait la même affaire. On plie une autre ligne de marquage. Je vais prendre ce bâton, ce plioir-là. Alors, vous pesez comme ça. Voilà. Et voilà. Alors, on a 2 lignes de marquer, de plier. On va plier une troisième. Prenez votre temps. On n'est pas pressé.
et puis l'autre ligne. Alors là, moi, je vais accélérer pour les besoins du vidéo. Vous mettez sur pause si vous avez besoin. Alors, le dos, il n'y a pas de ligne de marquage. Ici, le carton qui s'appelle Napkin. Alors, on plie la base ici. On plie encore. Alors, si vous n'avez pas d'outil de marquage, vous pouvez prendre ça ici, le bout du ciseau. C'est pas... ça fait la job, c'est juste plus difficile un peu. Il faut peser plus fort. C'est la seule affaire. Mais, je pense que l'outil de marquage pour une pièce et demie, je pense que ça vaut l'investissement parce que il va y avoir d'autres ateliers de scrapbooking probablement. Alors, ça vaut la peine de l'avoir pour d'autres projets aussi. Ici, pour la base, il y a beaucoup plus de lignes de marquage et sont très rapprochées. Alors, ça va faire que c'est beaucoup plus difficile à plier. Vous avez déjà une ligne parce que, bon, pour emballer le kit, vous avez déjà une ligne de plier. Alors, la technique, c'est la même chose. Vous mettez vos doigts sur la petite ligne. Vous faites bien attention pour que ça soit la bonne ligne qui soit pliée. Et vous passez avec le plioir pour bien marquer la ligne de pliage. Ici, la même affaire. Hop, les deux veulent plier. Tirez un petit peu sur le carton. Vous pouvez même vérifier, là, enligner vos côtés ici comme ça. Pesez comme il faut. Ici, c'est important de prendre notre temps. Essayez de ne pas plier où est-ce que ça ne devrait pas être plié. Et voilà. L'autre. Et puis, il en reste 4 lignes de pliage. Hop, hop. Les femmes qui ont le papier craft, il est un petit peu plus dur à plier que le carton noir ou le carton blanc. Fait que prenez encore plus votre temps. Pour le papier craft, on dirait que les fibres du papier ont plus de misère à se briser. Ils sont comme plus raides, on dirait. Alors voilà. C'est marqué. Ben, c'était marqué. Maintenant, c'est plié. C'est bien droit. Les coins sont coins, sont bien pointus. On est rendu là. Maintenant, il faut découper pour faire une boîte, pour éviter que les coins soient très épais ou quelque chose comme ça. Il faut découper. Alors, on va commencer par le dos. Pas besoin de découpage. On va le mettre de côté. La boîte à thé. C'est la plus facile à faire. Alors, on va commencer par celle-là. J'ai ici les endroits où est-ce qu'il va falloir couper. Alors, en orange, il faut couper ici, là, là et là. Si vous regardez, il y a comme des triangles noirs. Alors, sur le côté ici du petit carré, on va couper un triangle à partir de là pour enlever un petit peu d'épaisseur. Puis si les coins s'enlignent moins bien, ben au moins, ça ne fera pas une espèce de bosse dégueulasse ici. Ici aussi, on prend un bout de triangle sur le petit carré et on coupe comme ça. C'est la même chose ici, c'est la même chose ici. Alors, je vous montre exactement ce que ça donne. Vous prenez votre temps, vous coupez vraiment dans la ligne. Alors, on coupe ici. On va couper les 4 coins pour commencer. Vous prenez votre temps pour couper vraiment jusqu'à l'intersection.
Sinon, le coin de la boîte va être un petit peu arrondi, puis ben ça se peut que le reste ne fonctionne pas. Ici aussi, vous prenez votre temps. Vous coupez jusqu'à la pointe, bien sur la ligne. Et puis, l'autre côté. Alors, voilà. La boîte, de la façon qu'elle va se faire, c'est qu'on va rentrer les côtés comme ça. Et on va coller les deux autres côtés comme ça. Mais pour éviter qu'il y ait de la chicane dans la place du carton, on va enlever des petits triangles. Mais sur les petits carrés. Alors, peut-être un 1/8 de pouce. On fait des petits triangles comme ça. Toujours sur le petit carré. Un 1/8 de pouce. On commence large. Et on s'en va jusqu'au coin en essayant de ne pas dépasser la ligne qui traverse. Avec le petit carré. Et voilà. C'est découpé. On est bien content. Je vous montre. Voilà. Alors, la boîte, je ne sais pas si vous voyez, là, comme il faut. Ici, là, il y a des triangles qui paraissent, le vert. Alors, ça, c'est la base, la boîte que j'ai découpée, qui est collée sur un carton vert. Fait que vous devriez être capable de voir votre plan de travail à travers vos découpes. Regardez ici, rose, ça paraît. C'est bon? Maintenant, on va découper la boîte de napkin. La boîte de napkin, elle est ici. Alors, c'est déjà plié, ça c'est bon. On va couper juste ici, pas besoin de couper ailleurs. Et le triangle, les petits triangles, on va les faire de chaque côté du petit carré. Pas besoin de les faire sur les grands rectangles, on va travailler sur les petits côtés. Alors, on prend notre ciseau, on s'enligne vraiment sur la ligne de marquage. Et on coupe droit jusqu'à l'intersection. Même chose ici. On tourne, on coupe bien droit jusqu'à l'intersection. Maintenant, les petits triangles, on les fait sur le petit carré. On fait à peu près un 1/8 de pouce. C'est pas grave, là, si c'est pas égal. C'est pas grave si c'est un petit peu plus large. L'important, c'est qu'il y ait un peu de jeu pour quand on va assembler la boîte, que ça soit tout bien égal. Ici aussi, on prend le petit carré. On y va doucement. On essaie de ne pas dépasser la ligne qui traverse. Voilà. Et voilà. Donc, excusez, je me ramasse. Je ne sais pas si vous voyez, là. Ici, les petits carrés. Il y a du rose qui dépasse. Est-ce qu'on le voit mieux sur le vert? Peut-être mieux. Alors, c'est ça que vous devriez avoir. OK. Maintenant, la base. La base est un petit peu plus compliquée. Alors, il y a des lignes où est-ce qu'on va couper. C'est écrit en orange. Et partout où est-ce que c'est noir, il faut l'enlever. Puis, ça va nous donner quelque chose qui va ressembler à ça. Fait qu'on a nos petits carrés sont vraiment minuscules. Sont 1/4 de pouce par 1/4 de pouce. Puis après ça, on a nos deux choses qui viennent comme ça. Et puis, le bas du carton. Ça ici, ça va être rentré avant.
Finalement, ça va être rentré. Puis ça va être collé. Et puis ça va être collé comme ça. Puis on va avoir notre base. Mais elle est plus difficile à faire. Fait qu'on y va doucement, tranquillement, ensemble. Alors, la première chose qu'on va couper, c'est nos petits carrés ici. Alors là, on va couper sur notre ligne jusqu'à la deuxième ligne qui traverse. Quick. Et on va couper ici aussi, jusqu'à la deuxième ligne qui traverse. Et puis, on va couper pour que qu'on ait juste un petit carré. On n'a pas besoin du petit bout qui dépasse, là, de ce rectangle-là. On va faire la même chose ici. On coupe jusqu'à la deuxième ligne. On coupe le rectangle qui dépasse. On fait la même chose ici. Coupe le rectangle qui dépasse. Pourquoi qu'on garde des petits carrés? Ça va aider à solidifier la base. Ça va faire un coin qui va être beaucoup plus beau aussi. Coupe le petit carré, le petit rectangle qui dépasse. Alors voilà. Maintenant, il faut enlever un bout. Il faut enlever ces bouts-là. Alors, le bout qui est enlevé, c'est aux 4 coins. Coin en haut, coin en bas. Dans le centre, on n'y touche pas. Alors, ce qu'il faut enlever, c'est tout ce rectangle-là et ce rectangle-là. Alors, il faut enlever les 2 rectangles dans le coin du haut, dans le coin du bas, à gauche et à droite. OK? Alors là, c'est quand même important de couper sur la ligne, sauf que ça va être en dessous, fait que ça va paraître moins. Alors, vous découpez jusqu'à la première intersection que vous voyez et vous devriez arriver à votre petit carré. On fait la même chose ici. On fait la même chose ici. On fait la même chose ici. Et voilà. Maintenant, on va faire nos petits triangles. Ici, on n'en a pas besoin. Ici, on n'en a pas besoin. On a besoin de triangles sur ces deux parties-là et sur nos petits carrés. Alors, on part avec notre rectangle et on fait une petite pointe tout petite. Ça va nous aider à ajuster si on a besoin d'ajuster quand on va coller la boîte. On va avoir un petit peu d'espace. Voilà. Et là, le plus minutieux, c'est ces petits carrés-là. Alors, il faut vraiment prendre la pointe du ciseau et aller se faire des petits triangles. Même principe que les autres triangles. On coupe à l'intérieur du petit carré. Là, j'ai oublié de vous dire, mais si vous ne voulez pas avoir la base à faire, si vous ne voulez pas avoir une base sur votre boîte à thé, c'est pas grave, hein? Vous avez juste à sauter cette étape-là. C'est aussi simple que ça. Si vous ne voulez pas de petits pieds, vous ne mettez pas de petits pieds. Alors ça, on est en train de faire la base. Si vous ne la voulez pas, vous avez juste à pas la faire. Mais là, on a fait nos 4 coins, ce qui devrait donner ça ici. Alors, on a nos petits coins qui sont taillés en angle. On a
nos rectangles qui sont taillés en angle et puis nos 2 rabats qui sont droits. Ça marche? D'accord. On est rendu à assembler. Je fais un petit ménage. On va commencer par assembler la boîte à thé. Et puis, je l'ai mis... Où ma boîte à thé? Je l'ai mis ici. Alors, le dos, pas besoin de l'assembler. La boîte à thé, mais où est-ce que j'ai mis mes autres morceaux? Un instant, je vais chercher mes morceaux parce que... Ah, j'en ai un ici. J'en ai un autre là. OK, c'est bon. Alors, on commence à assembler la boîte à thé. Comme je vous ai montré tantôt, on va replier ces 2 morceaux-là. On va mettre de la colle. Puis, on va assembler comme ça et ça va faire une boîte. Ça marche? Alors, de la colle. On commence un carré à la fois. Là, la colle, vous en mettez vraiment pas beaucoup parce que c'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup. Vous en mettez sur les 4 côtés. Pas trop proche du bord. Pour pas que ça frise partout. Puis vous en mettez un petit peu dans le milieu. Ensuite, vous venez plier et vous alignez la ligne de pliage avec la ligne de côté. Et là, vous essayez, vous bougez votre carré de carton pour enligner le dessus ici. Et puis là, vous pesez bien comme il faut pour enligner. Prenez votre temps. C'est bien correct de prendre son temps. J'espère que je suis dans la caméra. On fait un autre. On fait un autre coin. Alors, on prend notre colle. On met de la colle sur les 4 côtés. Un petit peu dans le centre. On n'en met pas beaucoup. C'est pas nécessaire. Puis, ça va empêcher que la colle s'en aille sur tous les côtés quand on va presser comme il faut. On rentre notre carré à l'intérieur. On enligne le rebord à la ligne de pliage. Et on enligne le haut du carré avec notre côté de boîte. Puis quand c'est bien enligné, on pèse. Et puis c'est collé. Puis on a un beau carré. On recommence. Parce qu'il y a 4 coins. De la colle sur les 4 côtés. Un petit peu dans le milieu. On enligne comme il faut sur la ligne de pliage. Là, il faut que je tire un petit peu sur mon côté pour réussir à bien coller, à faire bien ça droit. Voilà. Et puis l'autre. Le dernier pour ça ici. Il faut que je tire sur mon carton un petit peu. Je le bouge. Et voilà. Alors, plus qu'on est précis dans notre pliage et notre découpage, plus que nos coins vont être précis. Voilà notre boîte à thé. C'est bon? Maintenant, la boîte napkin. On va rentrer ça ici. Mais on va rentrer nos 2 petits carrés, mais à travers, je m'excuse, en les mettant en sandwich entre les 2 rectangles. Donc, on va plier le dos, comme ça. On va plier le dos. On va mettre de la colle à l'intérieur ici. On va venir coller ça ici. Et on va prendre le 2e rectangle qu'on va coller par-dessus les 2 autres. Tout ça en enlignant le mieux possible nos lignes de pliage et nos rebords. Alors, je commence, je mets de la colle sur le carré. Que je viens coller
comme ça. Il faut que je tienne un petit peu pour que la colle puisse agripper comme il faut. Elle va sécher plus tard, mais... Ensuite, je viens ici et je mets de la colle sur mon rectangle, sur les 4 côtés comme il faut et un petit peu dans le milieu. Et puis là, je replie ma boîte et là, j'enligne. J'enligne le bas, j'enligne le haut, j'enligne les côtés. Et puis, si j'ai de la misère à aller avec mes doigts, je peux prendre mon plioir et peut-être celui-là, prendre le plus gros bout. Et je vais peser, parce que les doigts ne rentrent pas jusqu'au fond, peut-être. On vient peser et voilà, on a notre côté. On recommence avec ce côté-ci. Alors, on a déjà un côté fermé. On met de la colle sur notre petit carré. On le colle. On laisse le temps d'agripper. Et puis après ça, on prend notre rectangle. Et on met de la colle sur les 4 côtés. Et ensuite, on vient bien enligner. Surtout le haut. C'est le haut qui va paraître. Le bas, c'est pas grave. C'est moins bien enligné. C'est pas grave. Alors, moi, je vais prendre ça ici. Puis, je vais aller peser pour être sûr que ma colle a bien agrippé. Voilà. Deuxième boîte de fête. Maintenant, la base. La base est plus difficile, je vous le dis. C'est plus difficile. On va essayer de rendre ça plus facile. Alors, la base. Les 2 petits carrés ici, on va mettre de la colle et on va les coller. Mais ça va être difficile à faire venir parce que il n'y a pas beaucoup de surface à coller. Fait qu'on va essayer à qui mieux de tout faire fonctionner ça. Alors, moi, ce que je vais vous proposer, c'est de mettre un petit peu de colle sur 2 de vos carrés. Ben non, sur 4 de vos carrés. Sur tous les carrés, vous mettez un point de colle. Ensuite, vous venez entrer ça ici et vous mettez de la colle sur le dessus de ce rectangle-là. Bon, c'est pas obligé d'être parfait la colle, là, en autant que il y en a assez et que ça déborde pas. Maintenant, la colle aussi. Vous allez faire une ligne ici. Ben, un espèce de rectangle d'à peu près 1 pouce de colle. Et vous allez faire ici aussi, sur le rebord, mais sur le dos, un rectangle d'à peu près 1 pouce de colle. Et ça va pour que le dessous colle ensemble. On vient rentrer les 2 rectangles du côté. On s'assure que nos petits carrés vont rentrer quand on va plier. On commence par plier le haut. On enligne. On essaye le plus possible d'enligner. On tasse un peu, on pèse pas tout de suite. On tasse un peu, on pèse pas trop. Là, ça tient, je suis chanceuse. Puis on rentre nos 2 petits carrés. Et on replie l'autre à bas. Et voilà, c'est à peu près égal. Je pèse, voilà. Moi, ici, là, ça dépasse un petit peu. Ça m'achale. Si ça vous achale pas, c'est pas grave. Juste à couper. Voilà. C'était à peine, là, mais c'est ça. Voilà. Vous avez votre base qui a été difficile à assembler.
Alors là, avant d'assembler tout ça, il y a certains papiers qu'il faut coller, des papiers décoratifs, avant d'assembler. Je vous montre comment faire. Alors, dans votre kit, vous avez du papier. C'est tout déjà coupé à la bonne grandeur. Alors, j'ai, moi, un kit bleu. Ça ici, ça va sur le dessus de ma base. Ça marche. J'ai pas écrit hein, où allaient les morceaux. Fait qu'il va falloir que vous travailliez un petit peu le casse-tête. Ensuite, ça ici, ça vient sur le devant de la boîte à thé. Et puis, on a deux côtés. Qui viennent ici comme ça. Voilà. Alors ça, c'est comme ça. Ça va là. Nos petits, vraiment très, 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 très minces, nos petits rectangles minces vont sur les côtés ici. Vous n'êtes pas obligé de les mettre. Ça fait juste un petit peu différent. Alors ça ici, les minces, ils viennent ici. Avec ça ici. Ce carré-ci va sur la boîte à napkin. Voyez-vous? Et puis, les deux côtés de la boîte à napkin. Puis ensuite, vous avez deux de la même couleur qui vont être collés sur le dos et je vous explique tantôt. Pour commencer à coller, on va commencer avec la boîte de napkin. Alors, c'est déjà ici, je l'ai déjà ici. Fait que c'est aussi simple que vous prenez votre colle, vous en mettez sur les quatre côtés et vous en mettez un petit peu dans le milieu. Puis vous vous assurez de ne pas trop en mettre de la colle. Puis là, vous prenez votre boîte à thé là, avec l'ouverture vers le haut. Et vous venez mettre enligné à peu près égal des quatre côtés. Prenez votre temps, la colle est encore mouillée. À peu près pareil, les quatre côtés. Prenez votre temps, si ça ne marche pas, pesez pas tout de suite dessus. Pour que ça colle mieux, vous pouvez mettre face contre terre et prendre votre plioir, puis peser sur votre carton. Voilà. C'est bon? Ici, on fait la même affaire. On a besoin de coller ces morceaux-là décoratifs. Oups, excusez. On a besoin de coller ces morceaux-là décoratifs parce que, avant d'assembler, parce que justement, ça va être trop difficile sinon à coller une fois que les boîtes vont être assemblées. Alors, on s'enligne le mieux qu'on peut. On prend notre temps, on essaye de faire ça droit. Puis quand on est satisfait, on peut peser plus. Pour bien que la colle adhère. L'autre côté. Hop, hop, hop. Pas trop de colle, avez-vous remarqué? Jusqu'à maintenant, moi, ma colle ne ressort pas nulle part, mais tout tient bien. Fait que c'est pas nécessairement la quantité de colle, la qualité de la colle. Voilà pour ça. Alors, la boîte à napkin va être collée à l'intérieur de la boîte à thé. Comme ça. On n'a pas besoin de décorer la boîte à thé encore, mais on va coller la boîte à napkin dans la boîte de thé tout de suite. Pour ça, on met de la colle sur le bas de notre boîte à napkin.
Et on en met sur le dos. Sur tout le dos. Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est parce que le dos est plus large que la boîte à thé. Oui, mais on va rajouter le dos. Fait que ça va cacher la colle. Alors, voilà. Alors, on rentre tout simplement la boîte à napkin dans la boîte à thé. Et puis, on pèse comme ça. On peut prendre notre plioir. Voilà. Bien pesé dans le fond. Et ici, avez-vous remarqué, il y a encore de la colle. On va se dépêcher. On va mettre de la colle ici, sur la partie qui n'a pas de colle, parce qu'on va coller notre dos. J'espère que votre dos n'est pas si loin que ça. Là. On va coller le dos, et ça, là, ça va rendre la chose bien, bien solide. Alors, le dos, vous prenez le mot que vous collez direct. Bon, ça ne dérange pas. Les coins arrondis vers le haut de votre boîte, comme ça. Les coins arrondis vers le haut. Et vous enlignez le plus possible vos coins. Il n'y a pas de marge. Fait que c'est supposé d'être flush, vraiment égal à votre boîte. Si vous regardez ici comme ça, on peut peser. Tout est égal. Moi, je vais prendre ça ici. Je vais coucher sur le dos. Et je vais bien peser le dos. Sur le dos. Voilà. Alors, le dos est collé. La boîte à napkin est là. La boîte à thé est là. Vous pourriez arrêter ici pour l'assemblage. Je vais continuer pour la base. Alors, la base. On va mettre notre papier décoratif tout de suite. Alors, c'est aussi simple que mettre de la colle. Ma colle est en train de se boucher. J'ai de la misère à faire sortir de la colle. Et puis là, avec une marge, vous regardez pour être à peu près égal de toutes les bords. Regarde, si ça ne marche pas, là, levez, retournez. C'est sûr que vous avez quelques secondes quand même, là. Voilà. Alors, moi, j'ai décidé que ça me convenait. Ça ici, les petits rebords, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Vous n'êtes vraiment pas obligé. Mais si jamais vous voulez les mettre, vous passez une ligne de colle et vous essayez de centrer le mieux possible au centre. Même affaire pour les côtés courts. Hop, ce côté court-là, il est comme plus court que supposé. Pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Une ligne de colle. On va faire les 4 côtés ici, parce que les 4 côtés vont paraître. Oh, pas grave. Pas tout à fait enligné, mais c'est pas grave. Et puis, le dernier petit morceau qu'on colle à peu près dans le centre. Voilà. Alors là, la base, elle est faite. Là, il y a les petits pieds. Les petits pieds, c'est aussi facile. Là, c'est parce que je n'ai pas avec moi. Je n'ai pas avec moi présentement. Je cherche. Ça ici, là-dessus ici. Oui, OK. Alors, les petits pieds. Je vous en ai mis de 2 grandeurs. Vous choisissez celle que vous voulez.
Alors, pour les petits pieds, même si c'est adhésif, je vous conseille de mettre un point de colle. Quand même. Parce que sinon, ben, tu sais, c'est des choses qui sont achetées au Dollarama. La colle est peut-être pas idéale. Hop, hop, hop. Il ne faut pas que ça dépasse. Alors, sur le coin, sur les coins, mais il ne faut pas que ça dépasse. Et puis ça ici. Et puis, un petit dernier. Voilà. Voilà. Alors, les 4 petits pieds sont collés. Ça n'a pas été compliqué. Maintenant, ta-ta-tam, la petite base. On va prendre ça ici. Avant de la coller sur notre base, on va mettre notre papier décoratif. Alors, on a juste besoin de mettre le panneau de devant et les 2 panneaux de côté. On essaie de rentrer, de mettre ça le plus centré possible. On va faire les 2 côtés. Voilà. 2 côtés. Hop, il croche un petit peu. Voilà. Et puis, tant qu'à faire, tant qu'à être là, on va faire le dos. Alors, vous avez 2 morceaux de dos. Un qu'on va mettre ici. On met de la colle sur les 4 côtés, comme d'habitude. On en met dans le milieu. Et là, on se fie au coin en haut, au coin arrondi pour enligner nos choses, pour que ça soit droit et à peu près égal sur les 2 côtés. Bon, ma petite colle a sorti un petit peu. Voilà. Et puis l'autre panneau de dos, c'est pour mettre ici. Voilà, c'est pour mettre ici. Mais on ne le collera pas dans le fond. On va faire comme dans le dos. On va essayer de bien l'enligner. On va mettre de la colle hein, avant. J'ai plus de colle dans ma bouteille à colle. Alors, de la colle partout. On rentre dans la boîte à napkin et enlignez-vous avec les ronds, les coins arrondis pour que ça soit égal sur les 2 côtés et que ça soit droit en haut. Vous pouvez prendre votre plioir et bien peser. Ensuite, il reste une seule chose à faire, c'est de coller ça ici à ça ici. Alors, la base est là. Et là, on met de la colle sur le fond de la boîte à thé. On en met sur les côtés, oui. Dans le milieu aussi. On va peut-être en mettre un petit peu plus dans le milieu pour être sûr que ça colle bien. Et puis là, le plus difficile, c'est de le mettre le plus centré des 4 côtés possibles. Alors, on va moi, je commence par 2 coins. Je m'enligne sur mon papier décoratif. Et puis là, regardez votre devant.
moi, il n'est pas égal, il n'est pas droit, fait que je vais changer un petit peu l'angle de mes choses. Je regarde partout, ça me convient. Je vais maintenant peser pour que la colle puisse bien adhérer. Voilà. Notre boîte à thé est faite. Solide quand même. Oh. Solide. Hein, quand même. Hein, on s'entend que c'est... Même si la colle n'est pas sec, c'est déjà solide. Maintenant, ouais, je suis en train de la décoller aussi. Maintenant, il reste à décorer. Alors, s'il y a un coin qui est un peu croche, que vous aimez moins, c'est là que vous allez mettre votre décoration. Je vous montre deux exemples de décoration. Alors, la première boîte que je vous ai montrée, celle que j'ai faite en premier. Alors, j'ai mis un ovale ici parce que ce papier-là n'était pas de morceaux. Ce papier décoratif-là n'était pas de morceaux. Fait que j'ai mis un ovale ici. Et puis, j'ai pris des petits, on appelle ça des éphéméras, que j'ai collés. J'ai mis des perles. Aussi simple que ça. Vous voyez ici, hop, mes petits pieds étaient noirs, mais ils étaient tout petits. Ça, c'est aussi simple que ça pour la décoration. Ça pourrait être beaucoup plus compliqué. Excusez, vous pourriez mettre de la dentelle, du ruban sur le rebord ici, sur le rebord là. Vous pourriez en mettre sur le rebord en haut, des boutons, des fleurs. Mais vous pourriez aussi aller chercher dans ma boîte de retaille pour le papier à motif. Alors ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce papier à motif-là ici et j'ai découpé à la main les formes que je voulais. Je les ai collées sur du papier craft. Je ne sais pas si vous pouvez voir, là. Je les ai collées sur du papier craft et je les ai empilées ici pour faire une petite décoration. C'est tout simple, c'est tout mignon, ça paraît pas que c'est rajouté. Moi, je trouve ça vraiment cute. Et puis là, on peut rajouter nos serviettes et notre thé. Voilà, c'est ça que ça donne. Ici, j'ai fait un rond. Si vous voulez avoir un rond, vous pourrez venir me voir. Je vais amener mon punch pour en découper un. Ce n'est pas nécessaire. C'est même un petit peu plus compliqué, mais c'est très beau comme ça aussi. Voilà. Alors, c'était la boîte à thé pour l'atelier des fermières.